tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo de diamond painting. Alors ça fait longtemps, je filme avec mon téléphone mais mon support est en haut et Céleste est en train de dormir. Alors je pense que ça va aller hop, pour vous donner un petit peu des nouvelles puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo diamond painting. J'ai pris ma toile tout en strass de chez Star Wars. Je vous mettrai le lien du site sous la vidéo et mon code promo si vous êtes intéressé. C'est la fameuse clochette, voilà. Et j'avais fait, j'ai mis des petits carrés comme ça. Et je dois finir le petit rectangle là. Il me reste, alors ça fait un petit, voilà, les petits F, juste là. Donc on va les faire ensemble. Cette petite partie là, j'espère que ça fera pas trop de bruit avec le plastique. Bon, c'est histoire que moi j'avance et je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo ensemble et vous donner quelques petites news. Le 22, donc c'est tout de la paillette, j'allais dire, tout du strass et sauf le noir qui est vraiment noir et les jaunes ce sont des diamants AB. Le reste ce sont tous des strass, voilà. Alors celui-ci, il me faut des F et c'est le 22. Ah ouais, c'est un beau... regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu gris. Alors, aujourd'hui, j'ai pas de vidéo d'avance. Hein. Nous sommes... Je vais le mettre comme ça, sinon on verra rien. Et vous non plus. J'ai pas pris la tablette non plus. Je vais essayer que ça fasse pas trop de bruit. Je vais me poser, puis je bouge plus. Nous sommes jeudi. Mon mari est parti à un rendez-vous. Mathis est à l'école. Théo, Timéo aussi. Et Irina est à la maison parce que on était la chercher à l'école lundi à midi. Elle avait 42 fièvre. Lundi matin, ça allait. Et donc, toutes les 4 heures, Doliprane, Advil, elle tousse à peine, quoi. Je sais pas ce qu'on a chopé. Moi, pareil, j'étais pas bien hier et avant-hier. Ça va un peu mieux, même si je tousse et j'ai les frissons. Alors, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je me demande si ce n'a pas une grippe. Parce que franchement, la petite a bien du mal à faire descendre. Enfin, la fièvre a bien du mal à descendre chez Irina. J'espère que ça va aller mieux rapidement. Je vais la garder au chaud. Hein. Il y avait grève mardi. De toute façon, hier c'était mercredi. Donc on l'a eu lundi après-midi. Et puis, comme c'est viral, ça sert à rien que j'emmène chez la doctoresse, puisque j'ai déjà les Doliprane, j'ai l'Advil, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Moi, ça ronronne, ça siffle, je sais pas. Donc, bon, j'ai des rendez-vous, hein. De toute façon, j'ai 3 rendez-vous chez la doctoresse la semaine prochaine pour les vaccins de Céleste, pour Nicolas, pour un vaccin à Timéo. Donc, si ça va pas, je ferai un convoi et j'irai avec eux. Mais ouais, on a chopé un truc, j'étais vraiment mal, vous savez, les frissons, un coup on a chaud, un coup on a froid, on se met sous la couette, après faut la renlever parce que enfin, j'avais des sueurs froides, c'est le cas de dire, c'est des sueurs froides, j'avais froid mais je transpirais, enfin, c'est la fièvre quoi. Ouais, j'étais vraiment pas bien et le DP, j'ai rendez-vous à l'ophtalmo la semaine prochaine, donc je vais voir. Je pense qu'il va me donner des verres progressifs parce que là, moi qui suis myope et astigmate, d'habitude je mets tout près pour voir. Et là, il faut que je recule pour mieux voir. Donc c'est qu'il y a un souci. J'espère qu'il va vouloir me traiter parce que à chaque fois il me dit il y a les hormones, vous venez d'accoucher, ça fait pas 6 mois. Et après ça repousse. Et vous savez que j'avais acheté des nouvelles lunettes que j'ai jamais pu mettre tellement elles me faisaient mal. Donc je vais garder la monture que j'avais bien aimée. Donc je vais garder la monture et puis ils vont mettre les nouveaux verres dedans et puis voilà, basta. Donc j'ai rendez-vous jeudi prochain. Et j'ai repris le DP du coup, j'en ai refait à peine hier soir et j'en avais fait la dernière fois avec Angela il y a 15 jours, le week-end quand elle était venue. Je ne l'ai pas... Alors, je shoot dans le truc. Je vais essayer de... Ça tangue, je suis désolée, mais au moins vous m'entendez bien et vous voyez ce que je fais. Voilà, c'était... Donc j'ai repris le DP un petit peu parce que je fais beaucoup de crochets. Voilà, je me mets dans ma petite pièce là-haut, mon petit salon, mon petit coin calme. Puis Théo, il est à côté sur l'ordinateur, donc il est content, je pense.
Voilà, on se monte notre petit café, notre petite tisane le soir. Lui, il se m'alourdit. Moi, je me mets sur les vidéos des copines et puis je regarde plus trop la télé. À part ma série Demain nous appartient, je ne regarde plus parce que j'ai très mal aux yeux. Ça me provoque des migraines, etc. Donc, j'ai mis le holà sur les écrans. Et du coup, j'ai fini mon tapis. Je vous ai fait une petite vidéo du beau tapis. J'ai recommandé des laines chez Lydia. Alors, j'ai pris 3 pelotes. C'était 15 € la pelote. Donc, je pense qu'avec, selon les tutos, avec une pelote, je peux faire un joli tapis. Donc, je vais en faire un pour le petit salon du haut, un pour la chambre d'Irina. Et puis, tous les petits restes, eh ben, je fais des petits napperons. Voilà. Je suis en train d'en faire un pour la petite table qui est au-dessus. Donc, je vous ferai une petite vidéo, je vous le montrerai. En tout cas, voilà, ça me fait du bien. Je suis sur mon petit canapé, je crochette. Pour le moment, ça me va bien. En attendant d'avoir mon bureau, puisque Nicolas m'a commandé un bureau. C'est le même que Théo. Franchement, j'ai flashé dessus. Je vous ferai une vidéo, je vous montrerai son joli... Enfin, je vous montrerai le mien parce que lui, il a déjà mis plein de bazar et des trucs perso dessus. Il est trop beau. On l'a acheté à Conforama. Il était à 20%. Donc, on l'a eu à 180 € au lieu de 200 et quelques. Donc, ça vaut le coup. Et comme mon anniversaire est le 10 avril, Nicolas va me le commander plus tôt parce que j'ai peur qu'au 10 avril, il n'y ait plus les 20%. Hein. Donc, franchement, il est trop beau. Il est très lourd et très compliqué. Très long à monter. 3h30. Il disait, bon, ils ont mis un peu moins. Mais... ah, il est trop beau. Il est magnifique. Donc, je ne manquerai pas de vous le montrer. Autrement, bon, la chambre, je commence à y voir plus clair. Ça y est, j'ai tout monté, mes affaires, j'ai tout installé. J'ai nettoyé donc mon ancienne chambre pour la donner à Irina et à Céleste. Mais Céleste va rester en haut avec nous pour le moment. Et puis, voilà. Donc, je commence à préparer la chambre d'Irina. Mais comme elle n'est pas bien, je préfère qu'elle soit encore avec Mathis pour le moment. Parce que, comme on est à l'étage, s'il y a un petit souci, Mathis, il peut m'appeler. J'aime pas savoir les enfants seuls. Sinon, il faudrait que je descende dormir près d'elle. Donc, puis comme il y a Céleste vers moi, je suis pris entre deux feux, vous voyez. Donc, Céleste dort bien dans son lit, dans sa nouvelle chambre. Il n'y a pas de souci. Il y a grêlé hier. Enfin, moi, j'ai rien entendu tellement je suis fatiguée. Tellement j'ai bien dormi, j'ai pas entendu, mais je me suis dit, avec le bruit des Velux qu'elle n'a pas l'habitude, elle va peut-être avoir du mal à dormir. Et finalement, elle a très bien dormi. Elle fait ses nuits. Voilà, on a augmenté, on a 210 ml d'eau maintenant. Et elle a 4 biberons, donc le dernier, je le donne vers 9h, 21h. Et elle fait sa nuit. Hein. Si je la réveille pas, à 10h, madame se réveille. Hein. C'est une belle dormeuse, une grosse dormeuse comme maman. Moi, je suis une couche tard, lève tard. Et elle, je pense qu'elle va être lève tard aussi. Donc, si je la réveille à 8h, eh ben, elle mange pas. Donc, ça sert à rien. Autant qu'elle dorme. Et puis, parce que je peux pas, elle finira pas son biberon. Elle va boire mal. Je sais pas pourquoi. Voilà. Si je la lève à 9h30, je la lève, je l'habille, voilà, je la change. Je la mets un petit peu dans le parc le temps que je prépare le bib, etc. Après, ben, elle boit bien. Donc, je sais pas, pourtant, elle tient presque plus de 12 heures sans boire la nuit. Donc, je me dis le matin, elle se lève, elle doit être affamée, elle va bien boire. Et non. Donc, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois. J'ai essayé d'y faire prendre le rythme, la lever plus tôt, mais elle ne boit pas. Donc, après, tous les biberons sont décalés parce que c'est le bois 60 au lieu de 180 ou 210. Et ben, après, ça fait le bazar pour la journée, quoi. Alors, je crois qu'ils ne sont pas emboîtés, mais si, ils y sont. Mais comme c'est des strass, alors les strass sont toujours mal taillés. Hein. Ça, c'est que ça soit n'importe où. C'est des strass et il y a toujours des surprises. Même si je vois pas, vous voyez, je vois pas de diamants de strass qui sont mal faits, mais il y en a des ronds. Des fois, c'est un petit peu carré sur le dessus. Voilà, il faut vraiment. J'ai repoussé. Voilà, je suis désolée parce que j'étais pas bien. J'ai repoussé
voilà, on va un petit peu discuter. J'ai repoussé le concours, le DP, le concours du DP, c'était fin février et ce sera donc fin mars parce que j'ai pas eu le temps de faire le tirage au sort. J'ai été surmenée, hein, voilà, je vous cache rien, j'ai été pas très bien. Je pense que je suis pas passée à côté de la petite dépression post-mortem à 4 mois. Voilà, donc bon, j'ai que des plantes, j'ai pas voulu de trucs voilà, qui m'assomment, etc. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs temps que j'ai des palpitations, que je suis fatiguée, que j'ai l'alarme facile, etc. Je vous en parle parce que c'est pas que moi, c'est beaucoup de mamans sont dans le même cas. Irina, je pense que je l'ai faite beaucoup plus tôt. Et là, voilà, plus les petits soucis du quotidien, un petit bébé en plus à gérer, etc. Il y a eu les travaux qui nous ont stressés également. Voilà, la mise en place, Nicolas, le parquet, etc. Ça a été compliqué. Bon, là, ça y est, hein, les travaux sont finis, on souffle, on a notre petite chambre sympa et tout. Tout le monde va quasiment avoir sa chambre, donc voilà, c'est un stress de moins aussi. Mais c'est vrai que c'était du stress, plus la petite 13. Je vais ranger ceux-là. Je cherche ma petite bouteille. Alors, ça a commencé, je vais vous dire, voilà, ça a commencé que j'oublie des dates, comme à Burnout. Ça a commencé que j'ai oublié pas mal de rendez-vous importants. J'ai mélangé des dates. J'oublie plein de trucs. En fait, j'en ai plein la tête et j'ai beau dire c'est bon, ça, les enfants peuvent se débrouiller, ça, ils peuvent faire. Non, j'ai l'impression que je me sens obligée de tout gérer. Alors, personne ne me demande de gérer, mais que c'est mon rôle, qu'il faut que je fasse, que c'est à moi de faire, que je dois faire ci, que je dois faire ça. Alors que je suis aidée, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et voilà. Si je suis pas bien, tant pis, l'aspirateur doit être fait tous les jours. Voilà, ça fait déjà des années que c'est comme ça. Je me mets une pression de fou. Et ça commence vraiment à me ronger. Plus la charge de la petite qui est arrivée, etc. On est au mois de mars et voilà, vous savez que Céleste a des problèmes de santé, des maladies graves, rares. Je ne vous l'ai pas caché. Et elle doit se faire opérer donc dans un grand hôpital à Nancy au mois d'avril. Donc ça me stresse parce qu'il faut que je parte, que je laisse Nicolas avec les enfants, même si je sais que de ce côté-là, ça va très bien se passer. C'est lui qui va gérer les enfants, l'école, les devoirs, etc. Et moi, je vais partir donc une semaine à Nancy. Voilà, il faut qu'on mette une date. J'ai rendez-vous le 30 mars avec le grand chirurgien. Donc, on va avec Céleste. Et on va poser une date. Voilà, il nous avait donné un délai de réflexion que l'on a pris. C'est obligatoire. Hein. Et donc, ils vont l'opérer de la moelle épinière. Donc, c'est quand même une opération assez lourde. Et ça me stresse. Ça me stresse même si, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si, comme toute opération, il y a des risques. Mais bon, en tant que maman, de voir son enfant souffrir, brancher, etc., voilà, j'ai du mal à me contenir quand c'est comme ça. C'est vrai que Nicolas, même si ça lui fait mal, c'est un homme, et voilà, il a plus de facilité que moi. Mais voilà, c'est moi la maman, c'est moi qui vais y aller. Et même si c'est dur, voilà, je serai là pour ma fille, évidemment. Donc ça va faire une coupure avec les enfants, avec mon mari. Et Nancy, c'est à 2h30 de chez nous, donc voilà, Nicolas ne pourra pas venir, ni les enfants, donc ça va être long et compliqué. Il va falloir que je me renseigne avec la maison des parents, puisqu'elle va être en soins intensifs les premiers jours et je ne peux pas être vers elle. Voilà, c'est tout une organisation, donc au mois d'avril, les vidéos, ça va être compliqué, à moins que j'ai beaucoup de temps avant. Mais après, avant, il y a les vacances, il y a Pâques, voilà, il y a pas mal de choses et il faut que peut-être que je ferai des vidéos d'avance, je sais pas. Je vous ferai, voilà, j'essaierai de vous donner des nouvelles depuis là-bas, évidemment.
Évidemment, je filmerai pas la petite parce que c'est pas le lieu, l'endroit et j'y tiens pas. Mais voilà, je pourrais vous donner des nouvelles quand je serai posée tranquillement. Voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire comment ça se passe, etc. Mais je voulais pas en parler parce que ça me fait du mal d'en parler. Et inconsciemment, je sais que ça me travaille. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, la petite montée de stress, l'échéance qui approche. Et voilà. Mais après, voilà. Après, je rentre avec Céleste. Et puis, voilà. La vie reprendra son cours normalement. Et voilà. Mais quand il faut partir comme ça avec un enfant, laisser le restant de la famille, on ne sait pas l'opération, etc. C'est toujours un stress. C'est pas à côté de chez nous. Donc, on est un petit peu coupé du monde. Hein. J'ai pas l'habitude de partir comme ça. Bon, il va falloir, de toute façon, il n'y a pas le choix. On a choisi Nancy parce que c'est l'hôpital des enfants. Le chirurgien est très réputé. Le professeur est très réputé. Il nous a mis en confiance, etc. Et voilà. Il faut ce qu'il faut. On fera tout pour Céleste. Donc, voilà. Mais je devais vous le dire que au mois d'avril, ça va être... J'espère que vous m'attendrez. Voilà, tout simplement. Et pour les vidéos, pour le moment, je fais ce que je peux. C'est vrai que j'ai été malade. Avec ce petit coup de morale dans les chaussettes, c'est compliqué de vous dire ouh, j'espère que vous allez bien, alors que moi, voilà, ça va pas. De vous mettre le sourire, alors que moi, je ne l'ai pas. Voilà, je ne peux pas faire semblant non plus. Donc, je préfère comme ça avoir des petites absences. Vous voyez qu'il y a moins de vidéos. Mais voilà, je ne peux pas me forcer à faire des vidéos si j'ai pas le moral, si ça va pas, si j'ai des soucis par-dessus la tête, etc. Voilà, mon but, c'est pas de vous foutre le moral dans les chaussettes et avoir la pitié. Non, c'est, voilà, partager des choses avec vous, vous faire plaisir, vous remonter le moral. Mais si moi, ça va pas, les vidéos, elles vont pas aller non plus, quoi. Je peux pas faire semblant et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qui se rendent compte quand je fais des vidéos et que, bon, je suis un petit peu... voilà, qu'il y a un petit souci caché là derrière ou qu'il y a un petit mal-être ou quelque chose. Donc, c'est pas le but. J'ai pas envie qu'on voie que ça n'aille pas sur les vidéos et la chaîne, elle n'est pas faite pour ça. C'est pas... Voilà. Mais je voulais vous dire quand même que, voilà, vous voyez bien qu'il y a des vidéos, c'est plus tous les jours. Des fois, c'est même plus tous les 2 jours. Il y avait aussi que je faisais pas beaucoup de DP parce que j'étais prise dans mon tapis. Mais prise. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce tapis. J'ai fait le châle aussi, le chèche à ma maman. J'ai fait pas mal de crochets et ça me détend et ça me fait moins mal aux yeux que le DP. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo blabla DP puisque j'en faisais plus. Mais là, vous inquiétez pas, je vais reprendre. Hein. Et en plus, Irina a été malade. Il y a 15 jours, il y avait les vacances. Donc, tout ça fait que, on fait pas comme on veut. Il y a eu beaucoup les travaux aussi. Hein, ça nous a... Je pouvais pas faire des vidéos comme je voulais. Là, j'ai reçu plein d'unboxing à vous faire. Donc, j'espère que je pourrai vous en faire, vous préparer des jolies vidéos. Et puis, j'espère que je vais aller mieux le plus vite possible, que je vais remonter la pente, que je vais reprendre du courage pour le mois d'avril qui s'annonce fort en émotion, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, moi je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je vous devais des explications. Et maintenant vous savez tout. Voilà, quand l'opération sera passée, déjà il y aura un souci de moins. Je pourrais reprendre un rythme, etc. Mais voilà, pour le moment, voilà, Céleste a besoin de moi et je suis maman. Et c'est, voilà, les loisirs, ça passe après le reste, après la famille, après les problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours, etc. Et j'ai pas forcément envie d'avoir de moments de détente. Parce qu'il faut pas croire, mais quand on fait du DP, eh on se vide la tête. Mais moi, quand j'ai la tête vide, tout m'arrive... tous les soucis arrivent. T'as pensé à ci, t'as pensé à ça. Un truc tout con, t'as pensé à préparer les habits d'Irina parce que, je sais pas, elle a la veste médicale, elle a le photographe.
c'est un petit truc, pour moi, c'est devenu une montagne. Donc voilà, je vais faire ce qu'il faut, peut-être prendre le traitement qu'il faudra pour aller mieux, voilà, pour pas être encore plus mal que j'y étais. Mais voilà, un petit truc, c'est un éléphant, quoi. C'est comme ça. Puis on a beau dire, Angélique, voilà, t'es aidée, Angélique, oui, 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 oui. Mais voilà, c'est comme vous dites à quelqu'un qui est pas bien, bah allez, secoue-toi, t'es pas malade, bah, t'as pas de problème d'argent, t'es en bonne santé, allez, vas-y, habille-toi, sors, va voir du monde. Non, bah non. Si la personne elle est pas bien, elle va pas sortir puis aller voir du monde. Bah, je veux dire, on peut, quand on n'est pas dans le truc, on peut pas, voilà. Voilà, moi j'ai du mal à sortir, hein. J'ai du mal, j'ai l'impression que les gens il faut que de me regarder alors que c'est pas vrai. Donc c'est vraiment, là ouais, c'est une petite déprime. Ouais, je suis bien chez moi, avec les enfants, avec, voilà, mon petit mon petit train-train pour le moment et ça me plaît comme ça donc je voilà. J'ai pas forcément envie de voir du monde, j'ai pas forcément envie de discuter parce que j'ai l'impression que ça se voit sur moi que c'est pas la forme et bah, tu pas l'air d'aller bien, qu'est-ce qui se passe? Après, il faut raconter sa vie et cetera, puis les gens, ils vous comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas que, au bout d'un moment, on est fatigué, on peut plus, mais on est obligé de faire, on est obligé de se lever, de faire pour les enfants, mais moralement, quand ça suit plus, ça suit plus. Je pense que on a beau être aidé, avoir un mari, qui vous aide, qui vous aime, bah, personne n'est dans notre tête, quoi. Donc bon, ça va aller mieux, mais voilà, c'était une petite phase qui était un petit peu compliquée, un peu difficile. Mais voilà, ça va aller mieux. Voilà, j'espère que je vous ai pas blindé le moral, mais bah, ça m'a fait du bien de discuter, tiens, finalement. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions, etc., sur l'absence, etc. Donc voilà, quand on a un enfant qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, eh ben, c'est du stress, évidemment, sachant qu'il y a toute la famille, la maison à faire tourner aussi, tous les autres enfants à s'occuper, parce que personne n'est prioritaire, hein, et que j'essaie voilà, de léser personne, et j'essaie de faire au mieux, voilà, en tant que maman. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez été content d'avoir de mes nouvelles. Et puis, bah, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien. Et puis que, voilà, que je pourrai reprendre les vidéos comme il faut, maintenant que les travaux, tout est fait, que tout va mieux. Voilà, ces petits moments me font du bien, sinon je ne le ferai pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye!